Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais analyser mon portefeuille avec l'application IQ Invest. On démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors, dans mes précédentes vidéos, j'ai utilisé l'application IQ Invest principalement pour évaluer un prix à horizon de 5 années. Là, ce qui est intéressant, c'est que dans la toute dernière version d'IQ Invest, vous avez maintenant la possibilité, pour les personnes qui ont un compte chez DeGiro, de pouvoir télécharger les éléments associés à votre compte DeGiro, ce qui vous permet, une fois téléchargé, de pouvoir accéder sur la partie portefeuille à un accès aux éléments et à l'analyse de votre portefeuille. Alors, c'est ce que j'ai fait en fait, hein. Donc je suis allé sur mon compte DeGiro, j'ai fait un export sous forme de fichier CSV ou XLS, et puis ensuite je suis allé dans l'application IQ Invest et j'ai uploadé toutes les transactions depuis l'ouverture de mon compte titre ordinaire, c'est-à-dire sur la fin de l'année 2020. Donc on peut voir ici tous les éléments qui sont liés aux achats, la prise en compte des frais, et toutes les transactions qui ont pu être opérées sur le compte titre ordinaire. Alors ensuite, si on va sur la partie analyse, et c'est bien sûr les éléments qui m'intéressent le plus, on va pouvoir retrouver par exemple ici la valeur totale du portefeuille, la performance en montant, hein, comme ici j'ai fait une performance donc de 20 000 €, ce qui correspond à une plus-value latente de 50 de plus de 50. Donc en à peu près 4 ans, donc je suis à 9,55 de croissance en termes de rendement annualisé. Et puis ensuite, si on va sur la partie titres, donc alors si vous avez plusieurs comptes, vous pouvez sélectionner tous les comptes si vous voulez faire une analyse globale de l'ensemble de vos portefeuilles. Bon, moi, je n'ai chargé que mon portefeuille DeGiro, donc je vais aller sur la partie CTO. Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est la répartition de vos actions en termes de position. Donc, par exemple, moi, ma première position, c'est Tesla avec 20,91. Si je retire la partie cash, donc je vois ici la répartition des différentes actions en ne prenant pas en compte le cash qui est sur le compte. Donc je suis à 21,6 pour Tesla, puis ensuite c'est mon ETF, Visa, IMSS, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire le tri entre les actions et les ETF. Donc par exemple, si je ne prends en compte que la partie action, je vois que sur Tesla, j'ai à peu près un quart de mon portefeuille sur cette ligne. Ensuite, 8% sur Visa. Ensuite, c'est IMSS, Apple, etc. Je peux faire la même chose sur la partie ETF. Donc, je vois que j'ai 2 ETF sur mon compte titre ordinaire. Un ETF iShares Standard & Poor's qui pèse 60% et un ETF basé sur le Nasdaq qui pèse, lui, 36%. Alors maintenant, une fois que j'ai analysé les positions, je peux également faire une analyse par type. Donc je vois que j'ai 87% de mon portefeuille en actions et 12% en ETF. Donc ce qui me caractérise en termes de profil d'investisseur plutôt comme un stock picker, même si j'ai une petite partie d'ETF. Ensuite, je peux également regarder le contenu en termes de devises. Alors, comme je suis exposé principalement aux États-Unis, 87% de mon portefeuille est en devise américaine. On va voir que j'ai un peu de pound et puis également un peu d'euros. Alors maintenant, si je regarde les pays dans lesquels je suis investi sur mon compte titre ordinaire, donc là, il n'y a pas de mystère, hein, je suis à 100% aux États-Unis, hein, puisque mes 2 ETF correspondent à des indices américains. Ensuite, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire une analyse par secteur. Donc, j'ai 37% donc dans la consommation discrétionnaire. Alors effectivement, une société comme Tesla est catégorisée dans les consommations discrétionnaires, même si pour moi, je la considère plus comme une société de technologie. Mais bon, là, c'est le classement en fait, hein, officiel, des sociétés en termes de secteur. Le deuxième secteur, ce sera la technologie avec 21%. Puis ensuite, la finance avec 16%, la communication 13%, la consommation courante, puis la santé. Et enfin, je peux également regarder quel profil je suis en termes d'investisseur. Alors, j'ai plutôt une préférence pour les méga caps et les large caps. Donc ça se voit très bien sur cette analyse. J'ai 70% de méga cap, c'est-à-dire plus de 100 milliards de capitalisation. J'ai ensuite pour 24% de large cap, puis ensuite quelques small cap, mais qui représentent moins de 5% de mon portefeuille.
Alors, le deuxième point qui peut être intéressant ici sont des statistiques sur le portefeuille. Alors, je peux voir que je suis quasiment partout, dans le vert. On va voir que sur la marge brute et sur la croissance du BPA, je suis pas loin en fait, hein, d'être sur une très bonne note. Alors ces notes sont basées en fait sur, donc la classification et la notation, qui est, propre à IQ Invest. Donc si on regarde ici les statistiques, donc j'ai 19 actions pour une market capitalisation qui est plus de 1 trillion de dollars et une note globale de mon portefeuille qui est de 12,19. Alors si on regarde maintenant quelques indicateurs clés, alors ce qui m'intéresse moi c'est surtout le ROE parmi mon portefeuille. Donc j'ai pris vraiment, des sociétés, qui sont, plutôt dynamiques en termes, on va le voir après, de génération et de croissance de free cash flow et qui ont un très bon rendement, du capital. Donc on a ici un rendement de 50, un ROIC de 22 et un ROCE de 26,86. Si on regarde ensuite la santé, des sociétés, donc dette sur EBITDA de 1,04, donc on a une capacité, des entreprises à soit ne pas être endettées, soit une capacité à rembourser assez facilement, leurs, dettes. Si on regarde du côté des marges, donc, les sociétés que j'ai en portefeuille ont en moyenne une marge brute de 48, donc c'est quand même assez exceptionnel. Vous voyez, le vert, c'est à partir de 50, donc je suis vraiment pas très loin du vert, ce qui est plutôt, on va dire quasiment du vert. La marge opérationnelle de 23. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la marge nette. Je recherche une marge nette qui est supérieure à 15, donc là, c'est encore mieux puisque je suis sur une marge nette de l'ensemble de mon portefeuille à 20,78. Ensuite, si on regarde les croissances des revenus des entreprises que j'ai sélectionnées, donc je suis principalement, plutôt en mode growth. On va le voir ensuite sur l'analyse, des dividendes. Ma stratégie, on voit que depuis la création de mon compte titre ordinaire, elle a beaucoup évolué. Ensuite, la croissance du bénéfice par action est proche de 10, donc 9,71, et la croissance des free cash flow, 136. Ensuite, vous avez une valorisation ici qui est donnée, notamment un price earning ratio qui est très élevé, qui est à 68. Donc, comme c'est des sociétés de croissance, elles ont tendance à être évaluées en termes de prix. Alors, ça pourrait faire peur, hein, de se dire un payout ratio de 68, c'est quand même très, très élevé. Cependant aussi, c'est à, relativiser puisque le price earning ratio sur coût est de 42. Je peux prendre un exemple, c'est la société Broadcom. Donc je l'ai achetée en fait, à 44 $. Elle a fait fois 6 et bien sûr, grâce à la croissance, notamment des bénéfices, donc le PE a énormément baissé. Donc pour moi, c'est 2 indicateurs qui sont assez intéressants à regarder, le payout ratio et le payout ratio sur coût. Ensuite, vous avez le free cash flow ratio et le free cash flow, sur coût. On est passé de 64 à 40, si on regarde vraiment, la notion de coût du portefeuille. Alors forcément, sur des sociétés de croissance, en moyenne, plus de 10-15, voire plus de 20 de croissance par an, forcément dans le temps, ce ratio, PE sur coût et free cash flow sur coût aura tendance à baisser. Alors ensuite, un petit peu plus bas, vous avez la performance de vos actions. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai 2 actions qui sous-performent. La première action, c'est Nike, moins 17, et la deuxième action, c'est Giga Cloud, avec moins 3,54. Autrement, mon portefeuille, il est dans le vert. Avec des surperformances, notamment de Meta. Donc j'ai fait quasiment x5 avec Meta, 391. Alors on ne le voit pas ici, donc la société Broadcom, on indique 47,91. C'est tout simplement parce que, le split n'a pas été pris en compte puisque j'ai chargé, mes données, on va dire, d'un bloc, depuis ici quelques jours. Alors ensuite, ce qui est intéressant également, c'est que vous avez des éléments, concernant, toutes vos positions qui sont dans votre portefeuille. Si vous souhaitez voir un historique, vous pouvez sélectionner non pas état ouvert, mais fermé, auquel cas vous allez récupérer tout l'historique. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je peux regarder, dans le temps, quelles ont été les sociétés dans lesquelles j'avais investi. Bon, en l'occurrence, je vais faire un focus sur, les positions donc ouvertes, hein, c'est-à-dire les actions qui sont actuellement dans mon portefeuille. Donc on peut voir donc ici la colonne avec le nom de l'action, la note IQ. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple de vous montrer ici la durée de détention. Donc j'ai ouvert mon PEA donc, il y a à peu près 5 ans. On peut voir qu'il y a des entreprises qui sont rentrées très tôt dans le portefeuille. C'est le cas par exemple de Microsoft, AbbVie,
Aflac et Broadcom. C'est pas un hasard non plus, si ces sociétés font partie également avec Meta, quasiment 3 ans, des meilleures performances. Donc si vous rentrez des sociétés avec notamment des coefficients de croissance annuelle qui sont très fortes, alors sauf bien sûr, méga crack, mais globalement, vous allez retrouver la performance, au niveau, de ces entreprises. Et puis ce qui est intéressant également, c'est que pour chacune des actions, vous pourrez voir ici les points sur lesquels vous avez acheté et vendu l'action. Donc par exemple ici sur Microsoft, j'avais fait un premier achat en 2020. J'ai rapidement vendu, alors je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Ensuite, je suis revenu sur Microsoft autour des 220 et puis depuis, j'ai conservé, l'action Microsoft. Donc vous avez une vision sur, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans. Donc je trouve que c'est quand même, ça apporte pas mal d'informations, hein, ce type de graphique, notamment, pour vous permettre de visualiser quels ont été vos points d'entrée. L'autre aspect également, c'est si vous sélectionnez, une action, vous allez pouvoir donc, derrière cliquer sur «Voir dans le screener» et là, vous allez retourner sur, une analyse complète, de l'action en termes de ratios. Vous avez les ratios, les valorisations de prix, les actualités, les différents résultats. Donc à tout moment, vous pouvez cliquer sur les derniers résultats pour récupérer cette information et puis bien sûr, vous avez toujours l'onglet valorisation dans lequel vous pourrez, faire vos calculs sur, le prix juste et puis si, l'action, vaut le coup, d'être achetée notamment à un prix que vous allez, évaluer à horizon 5 ans. Ici, on a par exemple, par défaut sur, Microsoft, une action qui sera à 827 à horizon 5 ans. Alors maintenant, si on regarde l'onglet dividendes, alors ça c'est intéressant puisque en fait, si vous regardez sur la partie droite ici, vous avez l'évolution des dividendes par année. Alors qu'est-ce qu'on peut, constater? C'est qu'en 2021-2022, dans mon portefeuille, j'avais les dividendes en croissance, puis ensuite il y a eu une décroissance des dividendes. Alors c'est pas que les entreprises ont arrêté de verser du dividende, c'est tout simplement ma stratégie qui a évolué entre 2022 et 2023. Au départ, lorsque j'ai créé mon compte titre ordinaire, j'avais une approche plutôt, versement de dividendes. Alors vous savez que sur un compte titre ordinaire, contrairement à un PEA, les dividendes sont taxés à hauteur de 30, c'est la flat tax et donc et j'ai décidé, de changer, d'approche et d'opter plutôt pour une approche, growth, c'est-à-dire des actions de croissance qui ne versent pas forcément de dividendes. Ce qui explique donc, ici la baisse du dividende, c'est que je suis sorti, de mes actions alors ici, si je prends ici le détail, voilà, je suis sorti de toutes mes actions qui me versaient du dividende. Vous voyez, par exemple, Rio Tinto, Realty Income, PPL, TC Energy, Colgate-Palmolive et cetera. Donc je suis sorti de toutes ces actions qui versait un dividende important, pour ensuite plutôt, garder, dans mon portefeuille des sociétés de croissance. Alors on peut voir par exemple des sociétés comme Meta, Alphabet, Apple qui versent néanmoins, quand même du dividende. Mais on voit qu'au fur et à mesure, y compris de 2024 à 2025, je me suis orienté de plus en plus, et focalisé sur des sociétés plutôt de croissance. Donc ça, c'est aussi un élément, d'analyse qui vous permet, sur votre portefeuille de faire le point notamment par rapport à cette approche, croissance ou dividende. Et ensuite, bah, pour ceux qui ont un portefeuille plutôt, d'approche, dividende, vous avez un suivi qui est ici, un suivi mensuel de vos dividendes et de la même manière, par exemple ici au mois de mars, si vous souhaitez connaître la contribution des actions à la réalisation du dividende, vous avez ici par exemple sur le mois de mars, j'ai touché 7,41 € hein, de Aflac, j'ai touché 5 € de Visa, Alphabet 5,58 €, 2,07 € de Meta et puis, Microsoft 1,94 €. Voilà, vous avez ici la répartition des dividendes par action, et vous pouvez l'avoir également sous forme, de, histogramme. Donc mes 2 premières actions à dividendes, alors là, c'est sur un historique, c'est AbbVie 150 €, j'ai perçu 150 € depuis le début. Tout ça, c'est du cumul, en fait, hein. Alors c'est aussi assez intéressant au niveau du cumul. Ça vous permet aussi, si vous prenez en compte le versement des dividendes, eh bien, de faire, pourquoi pas, un calcul, du réel prix, de revient unitaire de vos actions, dividendes inclus. Et puis enfin, on va terminer avec des métriques clés. Donc sur chacune des actions, vous allez retrouver, le rendement, de, l'action, le total versé en termes de dividendes et puis, vous avez ici les montants investis, les quantités et le taux de croissance,
ces sociétés. Alors, je vois par exemple la moyenne pondérée du rendement sur coût est de 0,95. Alors effectivement, hein, donc ça traduit bien le passage d'une stratégie dividende vers une stratégie croissance, 0,95. Alors si j'applique un coefficient de 30%, en fait, j'ai à peu près 0,65% de dividende net, hein. Donc l'objectif de mon compte titre ordinaire n'est pas de percevoir un revenu, mais c'est bien de faire croître mon capital. Donc c'est ce qu'on a vu avec 9,55% de croissance annuelle moyenne. Je suis tout à fait dans ma stratégie. Voilà, si vous êtes intéressé, par l'application IQ Invest, je vous ai mis en lien donc un lien d'accès avec un code parrainage. Si vous prenez un abonnement, passez par ce lien, vous avez une remise et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.